Persévérer dans l'assurance de la foi. Apocalypse 14, 12, 13. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Hébreux 11. 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, nous observons un relâchement dans la passion des croyants. La véritable assurance et la persévérance font cruellement défaut aux chrétiens d'aujourd'hui. Les fruits de l'assurance et de la persévérance semblent tous disparaître. Nous avons désespérément besoin d'une réflexion doctrinale riche sur l'assurance et la persévérance associées à une vie vibrante et sanctifiée. Quels sont ces fruits? Utilisation diligente des moyens de la grâce, séparation sincère du péché et du monde, obéissance sincère à la volonté de Dieu, désir de communion et d'intimité avec Dieu, aspiration à sa gloire et au ciel, amour pour l'Église, intercession pour le réveil, service aux causes du royaume. Qu'est-ce que l'assurance de la foi et qu'est-ce que la persévérance des saints et comment les obtenir? Comment l'assurance et la persévérance s'entraident-elles dans la vie chrétienne? Assurance de la foi. L'assurance de la foi était la conviction que, par la grâce de Dieu, j'appartiens au Christ, j'ai reçu le plein pardon pour tous les péchés et j'hériterai de la vie éternelle. Si j'ai la vraie assurance, non seulement je crois en Christ pour le salut, mais je sais aussi que je crois. Une telle assurance nous libère de la culpabilité et nous apporte la joie en Dieu et un sentiment d'appartenance à la famille de Dieu. L'assurance de notre foi tire sa force de notre confiance en Dieu et en sa parole. Comment bâtir l'assurance de notre foi? En se tenant fermement sur les promesses de Dieu, en recevant les marques et les fruits de la grâce qui confirment l'œuvre de l'Esprit en nous, par le témoignage direct de l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, en nous fondant sur la fidélité constante et éternelle de Dieu envers nous. Persévérance des saints. Dans le passage de 1 Pierre 5, 4 à 9, nous pouvons trouver 6 raisons pour lesquelles les saints doivent persévérer. Parce qu'un héritage fabuleux leur est réservé dans les cieux. Parce que le salut leur a été révélé en Jésus-Christ. Parce qu'ils seront éprouvés dans leur foi. Parce que l'honneur et la louange les attendent au jour du Seigneur. Parce que leur foi est plus précieuse que tout l'or du monde. Parce qu'ils obtiendront le salut de leurs âmes. 1 Pierre 5, 4, 9. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, saints vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, neuf parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les saints dans la lumière doivent accompagner leur marche vers le but, des œuvres de la foi, confesser Christ comme sauveur, Romains 10, 9, produire les fruits de la grâce, Jean 15, 16, persister jusqu'à la fin, Matthieu 10, 22 et Hébreux 8, être actif dans la sanctification. Se garder du péché, 1 Jean 5, 18, se garder dans l'amour de Dieu, Jude 21, courir avec patience la course qui est devant eux, Hébreux 12, 1. La relation d'assurance et de persévérance, Hébreux 10, 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. L'assurance aide le croyant à persévérer, en l'encourageant à se reposer sur la grâce de Dieu en Christ et sur ses promesses dans l'Évangile. Ces promesses qui sont un puissant encouragement pour aider les chrétiens dans la poursuite de leur foi chrétienne. L'assurance de notre foi en Dieu nous pousse à persévérer, et plus nous persévérons,
plus nous croissons en assurance. Ainsi, bien-aimée Vierge sage, l'assurance est liée à la persévérance. La persévérance sert à poursuivre la course sans se relâcher. Ceux qui persistent à faire les œuvres qui découlent de la foi atteindront généralement des niveaux élevés d'assurance sur une période de temps.